On recense 38 tués sur les routes du Gard depuis le début de l'année. 10 étaient dus à la vitesse excessive. Le Gard est plutôt bon élève en matière d'écologie et plus particulièrement dans le recyclage des produits phytosanitaires. Reportage de nos deux spécialistes de l'écologie. Autour de la table, des spécialistes européens du traitement des déchets phytosanitaires. Venus de 5 pays du pourtour méditerranéen, la France, l'Espagne, l'Italie, Chypre et la Grèce ont mis en place un partenariat pour responsabiliser les agriculteurs sur leur rôle essentiel dans la chaîne de recyclage des contenants phytosanitaires. Il y a deux partenaires, la France et l'Espagne, qui possèdent un système de traitement des déchets phytosanitaires qui fonctionne. Et 3 autres pays, l'Italie, la Grèce et Chypre, qui n'en ont pas. C'est donc une bonne occasion pour la France et l'Espagne d'améliorer le système et en même temps d'apporter la connaissance aux autres pays pour qu'ils puissent organiser leur propre système. Pour que le protocole soit efficace, il y a des gestes à adopter. Au Mazda Sport, une station phytosanitaire sert à former les agriculteurs. L'idée, c'est effectivement les initier à cette gestuelle. Et effectivement, on s'aperçoit que nos agriculteurs font cet effort de recycler leurs produits. Le rinçage des bidons est très important. Les résidus de produits doivent être récupérés, l'eau traitée et l'agriculteur protégé. Les bidons et autres emballages seront collectés pour être valorisés. Il y a encore une dizaine d'années, soit on enfouissait, soit on mettait à la décharge, soit on incinérait. On a besoin de matières premières. Ces emballages sont en plastique et on peut refaire du plastique avec du plastique usagé. Et c'est tout l'enjeu du recyclage aujourd'hui qui va prendre de plus en plus d'importance demain. Les bidons deviendront à terme des tuyaux principalement utilisés dans le bâtiment. Le Gard fait figure de bon élève avec 32 points de collecte. Actuellement, 3/4 des déchets phytosanitaires sont récupérés. Deuxième volet ce soir consacré aux Cévennes, reconnu au patrimoine mondial de l'humanité, avec Daniel Moine et Eric Mangani. L'Écosse